Une perruque peut être une coiffure protectrice parce qu'avant de poser la perruque, on va faire des tresses en fait. On fait des tresses dont les cheveux sont à l'abri et ensuite on met la perruque par-dessus. Pareil pour les tissages, c'est des coiffures protectrices. Le seul bémol, c'est qu'il ne faut pas en faire très souvent. Alors, tout part de l'intérieur. On ne peut pas avoir des cheveux en bonne santé si on ne mange pas correctement, si on ne mange pas équilibré, si on ne boit pas suffisamment d'eau. Il est important d'apporter aux cheveux tous les nutriments dont il a besoin pour qu'ils poussent bien. D'accord? Ça veut dire qu'on va privilégier tout ce qui est farine complète, farine de céréales, des abats, des œufs. C'est très très bien. On va aussi faire attention à ne pas avoir des carences alimentaires. Une routine adaptée, c'est une routine qui tient compte du type de cheveux qu'on a, le type de boucle, de la texture, mais également si on a des cheveux fins, si on a des cheveux épais, aussi la densité. Est-ce qu'on a beaucoup de cheveux ou pas? Si on a des cheveux qui sont épais, on n'aura pas la même routine que si on a des cheveux fins. Bon, la première étape quand on prend soin de ses cheveux, c'est par exemple faire un bain d'huile. D'accord? Mais si on a des cheveux qui sont fins, on ne va pas utiliser les mêmes huiles végétales que lorsqu'on a des cheveux épais. Ensuite, après le bain d'huile, la deuxième étape, c'est de faire un gommage de façon régulière, c'est-à-dire une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, en fonction du gommage que l'on choisit. Il faut absolument assainir son cuir chevelu, c'est-à-dire enlever toutes les peaux mortes. Alors, tous les jours, au moins 2 fois par semaine, il faut les hydrater. Hydrater avec un lait hydratant. Ça veut dire qu'un lait qui aura à la fois des agents hydratants et émollients, mais aussi également un peu de corps gras. Ça, c'est ce qu'on fait vraiment régulièrement. On a tendance à mettre beaucoup de corps gras au niveau de son cuir chevelu ou au niveau de ses pointes, mais les longueurs, on oublie. Alors qu'il faut absolument que les longueurs restent aussi saines, qu'elles restent hydratées. Les fourches ne se réparent pas. On ne répare pas une fourche. Lorsqu'on a une fourche, la seule solution, c'est de couper les pointes. D'accord? Mais si vous coupez vos pointes régulièrement, en fait, vos cheveux ne vont pas être très longs parce que vous allez tout le temps les couper. La solution, c'est de prendre soin de ces pointes de façon régulière et d'agir avant que les fourches ne s'installent. Ça veut dire que régulièrement, on va sceller l'hydratation au niveau de ces pointes avec une huile végétale ou un beurre végétal. Et puis, on va faire des coiffures protectrices. Une coiffure protectrice, c'est une coiffure où les pointes sont à l'abri. Si on est plutôt le type de coiffure avec des tresses où on met des mèches, on ne va pas le faire régulièrement. Ça veut dire qu'on peut faire une coiffure encore de 3 semaines. Et ensuite, après 3 semaines, on enlève la coiffure, on fait ses soins complets, ça veut dire soins avant shampoing, gommage, shampoing, masque, on hydrate et on continue sa semaine. Donc ça fait 3 semaines de coiffure protectrice, 2 semaines où on prend soin de ses cheveux, ensuite on peut refaire la coiffure protectrice. Il faut protéger ses cheveux tout simplement parce qu'à force de se tourner, de se retourner dans son lit, il y a des frottements qui sont induits et ces frottements-là peuvent causer une casse des cheveux. Donc, comment faire? Il faut dormir avec un foulard en satin ou en soie, un bonnet en soie ou en satin, mais également on peut opter pour les têtes d'oreiller. Si vous n'aimez pas avoir les cheveux, la tête qui est serrée dans un foulard ou dans un bonnet, il y a des têtes d'oreiller en soie ou en satin.